Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Booster. Alors on va vous parler de chaussures. Ah oui d'accord. Et donc en fait j'ai acheté une pièce et bon on l'a reçu dans ce beau carton. Donc c'est un faux unboxing parce que je l'ai déballé, sincèrement je l'ai regardé 10 secondes, je l'ai remis dedans. Gouka l'a jamais vu. Donc là eh ben, il est arrivé, on va déballer ça, vous expliquer ce que je veux faire dessus. Et... Qu'est-ce que c'est alors? Donc c'est un amortisseur que j'ai cherché. Tout le monde me connaît sur Facebook dans les boosters, dans les scooters, les groupes de scooters parce que j'en ai cherché très longtemps. Et je me suis rapatrié là-dessus. Enfin bon, vous allez voir. Bon alors la boîte est pas mal. Donc en fait j'ai cherché longtemps deux amortisseurs avec des longueurs spécifiques. C'est ce qui a posé le problème. Donc je voulais soit le Conti d'époque, alors amortisseur à gaz et ressort jaune. Donc le Conti en version longue nitro Aprilia SR. Et évidemment, on trouve que du booster, donc 260, l'autre c'est du 280. Ou sinon, le fameux très célèbre Top Performance en court ou long. Moi, je le voulais en long, évidemment. Court, ça se trouve plus facilement. Et ils sont, je sais pas pourquoi, là, depuis un an, c'est un peu comme beaucoup de choses. Quand c'est peut-être à la mode, introuvables. Les types, ils en ont 3 chez eux, ils t'en vendent pas. Ouais. Des états neufs, des ci, des là, voilà. Ça, c'est comme les pots Ninja et tout. Voilà, les types, ils font la collection, tu sais. Ouais. Ils te vendent pas, mais ils te le publient tous les jours qu'ils en ont 3, les types. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté, je me suis... en fait, le gars à qui je l'ai acheté... Quel suspense. Ouais, il avait acheté ça, qui est très mauvais état quand même, il faut le dire ce qui est. Et lui, il a réussi à en trouver un mieux. Du coup, il m'a cédé celui-là. Et pour vous dire, franchement, c'est le seul qui a voulu m'en vendre un, hein. Je vais pas vous mentir, et qui fait évidemment la bonne longueur. Donc, mais il est bleu. Big up à lui, il travaille dans le transport, c'est pour ça que je pense qu'il a eu autant de bulles. Donc voilà. Le problème c'est qu'il est bleu. Moi c'est une chose qui me plaît pas du tout. Alors, par contre le bleu il est stylé. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il y a comme souci. Donc bon, évidemment la peinture est abîmée. Bon là le cylindre bloc ça c'est pas grand chose. Mais peinture est abîmée, la peinture de ressort est abîmée. Oui. J'ai voulu ce modèle, après j'étais plutôt content parce qu'il est démontable. Donc peut-être que à voir si je me fais un démonte. Pareil, personne. Il y a qu'un mec qui m'a dit qu'il a démonté, mais il se souvient plus comment. Et pas là, entièrement. Et le gros souci, c'est ceci. Tu vois là, il a mangé. Et derrière, là, il a mangé sévère. Après, en soi, il y a pas de problème. Sauf ici, esthétiquement, c'est à l'arrière du booster, enfin c'est côté roue, donc ici à la limite je m'en fous. Mais là il a bien mangé. Après, une chose qui moi me plaît pas du tout, c'est le bleu. Et qui du coup me facilite la chose, c'est que voilà, ça c'était irrécupérable. Ouais, moi ce que je veux faire, alors là les gars ils vont péter les plombs, mais bon, quand je vois l'état d'un côté tant mieux que j'allais trouver un pourri. Moi je veux virer tout le bleu quoi. Je veux que ça soit poli. Je vais le polir. Ou couleur à lui, enfin pas forcément poli ou brossé, je sais pas, mais je vais enlever virer tout le bleu. Alors ça on dirait que c'est anodisé, je sais pas ce que t'en penses, c'est de la peinture qui fait ce beau, c'est bizarre, on dirait de la peinture mais c'est une couleur anodisée. Ouais c'est stylé. Ça te plaît toi? Ah ouais. Ah ouais, bon, donc là ben voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de le détailler, mais bon, ce que je veux faire moi, idéalement, si je peux faire repeindre le ressort en époxy, démonter complètement, j'ai vu qu'il y a un circlips là, une petite vis là, donc la molette, là le comprime, tac. Après la partie hydropneumatique là, parce qu'en fait tu vois le délire, du coup. Non. En fait ici il y a une valve, tu le gonfles avec de l'air comprimé. Bon. Tu fais la pression, ben oui, regarde. D'accord. Et là, donc là je vois qu'il y a une encoche, apparemment j'avais vu déjà qu'il y a une espèce de circlips. Donc si je peux, idéalement, le problème c'est que je sais pas comment vraiment. T'es sûr c'est pas du gaz dedans? Non, apparemment ça serait de l'air. Donc si moi ce que je voudrais faire, ça serait le démonter complètement. Mais ouais, ce serait mieux. Et le refaire complètement. Et ça, alors, je vois qu'il est réglable. Ouais. Ben en fait, si tu veux, il est réglable là. Ouais. Précompression ressort. Et avec l'air. D'accord. La pression d'air, tu vois. Donc cette fameuse vidéo sera en 2 parties. 2 voire 3 parties à voir. Mais en fait, sera sur ce fameux amortisseur, le démontage, l'évolution. Parce que bon, je vais pas vous mentir, ça fait un moment que je le cherche. Tu vois, ça fuit là, je pense. Et donc voilà, le but ça va être de faire une révision si possible, d'enlever ce bleu, faire un jaune immaculé. Et j'ai aussi, rien à voir, mais tant que j'y suis là, tu vois, j'ai gardé ça pour toi là. Tu sais ce que c'est ça? C'est un kit warning mon pote. Tu regardes, complet d'époque. Tu mets ça sur le Daytona gros. Tac, t'as les clignotants, tu mets ça, t'as les warnings. Regarde, petit boîtier et tout. Ah ouais.
Pas mal, hein? J'avais gardé sûrement. Mais moi non plus, moi j'avais gardé ça à l'époque, je sais même pas d'où ça sort. Et juste pour vous montrer petite chose que je suis en train de faire. C'est compliqué les vidéos maintenant. Hein. Je suis en train de peindre ceci. En fait, juste pour info, viens ici. Tu vois là, ça c'est l'escargot de compteur. Tu vois ce que c'est? Ouais, tu connais maintenant. Oui, en ce moment, il connaît, il a dit. Il connaît. En fait, tu vois, c'est pas très beau vu que je mets pas de compteur à câble. En fait, ça, c'est l'entretoise qui est interne. D'accord. Donc, c'est une petite astuce. Vous prenez ça. Bon, moi, j'en avais un deuxième et en plus, il était mort. Et en fait, bon, moi, je l'ai chauffé au décapeur et j'ai récupéré l'entretoise. J'ai enlevé toute la partie plastique. Okay. Là, je la peins. Et hop, ça, du coup, j'aurai mon entretoise qui va parfaitement comme à l'origine. Bon ben nous voilà pour la suite de la vidéo. Il était bleu, anodisé. Donc comme vous l'avez vu. Voilà, comme vous l'avez vu. À l'instant. Et moi je le voulais pas bleu du coup. Donc couleur alu. Pour le mettre couleur alu, je vais vous donner la petite technique. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je suis pas chimiste, mais de la soude caustique. Voilà, c'est de la poudre. Surtout, voilà, on est sur YouTube donc je le dis. Essayez de se protéger les yeux, c'est quand même mieux. Et les mains surtout, avoir des gants étanches c'est top parce que voilà, c'est vraiment pas marrant pour les mains. Voilà, c'est vraiment pas fait pour rigoler. Donc là, le truc qu'il faut faire, c'est avoir un récipient d'eau bouillante, bien chaud, mettre 3-4 doses. Après, moi j'aime bien forcer parce que je suis pas patient, mais mettre un peu de soude caustique, de ça quoi, 5 cuillères grosses cuillères à soupe, le mettre dans l'eau chaude, bien touiller, et après on va tremper les pièces, essuyer avec un chiffon. Une fois, vous allez voir, donc je vais vous mettre les photos maintenant. Pour vous expliquer, en fait, si vous voulez, ça mousse. Moi, il faut enlever, on va dire, toutes les 30 secondes, 1 minute, laisser agir quand même. Hop, on prend un coup de chiffon et on essuie. Après, une fois qu'on a le résultat obtenu, on le trempe dans l'eau froide, ça arrête le processus et on peut recommencer autant de fois qu'on le veut. Juste dans l'eau bouillante? Avec de la soude caustique, ouais. D'accord, tu mets pas, tu sais, de bain électrique? Non, c'est chimique. Et donc, comme vous avez vu sur les photos, il y a bien la délimitation où l'eau s'arrête. Ouais. Donc, sur ce, bon, Gouka l'a pas vu, mais sur ce, je vais vous montrer le résultat. Final. Le résultat, oui, escolté. Ce que ça fait une fois, ouais. Une fois, alors viens, je te montre. Alors voilà le résultat, une fois sorti du bain, bien nettoyé avec mon chiffon. Alors je vais pas vous mentir, pour certaines parties, j'ai pris des cotons-tiges. C'est très pratique. Bon, c'est long, j'ai passé franchement du temps pour faire. Donc voilà, ça fait cette finition. Et le gros avantage de cette finition, c'est que si on veut le polir, déjà il y a la finition directe, alu. Et si on veut le polir, eh ben, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. C'est nickel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai testé ça. Vous l'avez vu sur les photos. Alors en fait, j'ai pris du scotch noir électrique pour protéger cette fameuse partie là, vous savez, qui est avec les inscriptions, qui est un peu bronze. Parce que sur cette pièce qui avait ce même traitement, vous voyez dessous là, et bien en fait le problème c'est que ce traitement là, alors je pense que c'est vraiment un traitement, c'est même pas de l'anodisation, et ce traitement il noircit. Donc cette pièce était toute noire, tu vois, un peu, tu vois, ça, et plus on le laissait longtemps, plus ça devenait noir comme ça. Donc on pouvait l'essuyer mais c'était jamais nickel. Alors moi là j'ai un petit touré d'horloger. Alors je me le suis bien poli, tu vois, c'est pas trop mal. Donc je me le suis poli avec mon touret. Donc là tu voulais pas que ça fasse pareil là? Comment ça? Et donc voilà, je voulais pas que... C'est pour ça que j'ai protégé cette zone. Et je vais pas vous mentir, ça a bien marché. Donc le scotch est étanche et ça a bien marché parce que là je l'ai re-scotché. Donc après je me suis bien embêté, mais j'ai fait bon, donc ces écrous qui avaient le même traitement, donc c'est pour ça que j'ai essayé de polir au maximum. Cette pièce ici, je me suis embêté, mais tu vois, plus anodisé et poli. Ouais. J'ai poli tout le haut là, tu vois.
La différence déjà entre là et là. Oui, oui. Juste avec mon chiffon, 2-3 cotons-tiges pour là où c'est pas accessible. Et moi j'ai du polish Maguire's. Ouais. John, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Allez John, on prend ça toi. Donc vous voyez déjà la finition entre ça et ça. Et justement là j'ai gardé cette finition pour montrer à Guka déjà comment ça faisait. Pour vous montrer à vous et aussi pour le polir avec vous. Il y en a franchement pour 5 minutes, ça va être nickel. Donc voilà, je suis plutôt content. Et donc regardez, j'ai fait le dos. Voilà, une fois poli. Donc je sais pas si vous voyez là, regarde bien. Là. Bon tuning ça. Tu vois? Ah oui. Hein? Pas dégueu. Ouais. Donc là j'ai aussi meulé ce que j'ai pu, l'excédent. Bon, j'ai poli le dessus là partout. Vous avez vu, il avait pris un pet. Mais bon, franchement, je vais pas vous mentir, je pensais le recharger à lui et tout, mais ça va rester comme ça. Ah oui. J'ai peur de faire des conneries pour le démonter en interne. Je sais pas trop, enfin, ça a l'air d'être compliqué. Là, j'ai essayé, ça a l'air d'être certi. Je pensais que c'était un cache comme les amortisseurs de cross, mais pas vraiment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est. On va frotter. Voilà, on va polir ça. Je sais pas si ça sera en accéléré ou pas, mais on va polir ça vite fait. Peut-être mettre un autre coup là-dessus. Et avec ce magnifique produit Maguire's. Maguire's. Très bon produit au final, franchement, moi là-dessus, c'est là qu'on se voit l'efficacité. Pardon, c'est le direct, hein, vous savez. Et donc c'est là qu'on voit l'efficacité parce que bon, c'est de l'alu brut quoi. Après, des fois il y a des taches, tout ça, c'est sûr que rien n'est parfait. Mais bon, là, je vais essayer de. Et tout en parlant. Donc, si tu veux, je suis très content du résultat parce que voilà, le bleu, moi j'en pouvais plus avec les pets qu'il avait. Je pense que voilà, certains vont me maudire, d'autres non. Mais j'aimerais bien vraiment avoir vos avis de ceux qui nous suivaient là, autant les pros origine, on va dire, que les pro tuning. Dites-moi ce que vous en pensez de ma transformation d'amortisseur. Si ça vous va, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Après, je finirai au coton-tige hors cam, hein, si je vois des petits défauts. Mais pour vous dire que je pense que ça fait quoi, chef? 5 minutes? Oui. Même pas. Allez. 5 minutes que je frotte. Voilà le résultat. Donc, le premier amortisseur top perf alu poli, quoi. Après, voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vais sortir ça pour vos beaux yeux. Voilà, donc vous voyez que ça a bien marché. Je suis content, j'ai réussi à aller jusqu'au bord. Donc je pense que bon, après s'il reste du bleu, ça va quasiment pas se voir. Je pourrais peut-être l'enlever. Mais tu vois, je préférais pas trop prendre de risques non plus. Mais maintenant, ce qu'il me reste à faire, donc ça va être bon, j'ai là je pense une fuite à la valve, donc ça c'est des choses qu'il va falloir que je vois. La quantité d'huile, si je peux la trouver, la viscosité de l'huile. Parce que je vais essayer de sortir tout ça pour en interne réinjecter de l'huile et refaire une purge. Donc on va dire sur la partie mécanique, mais bon, on en viendra après. Donc deuxième chose de la partie tuning, c'est que j'ai fait faire mon ressort. Alors là les gars, pour les gars du coin, j'ai fait faire mon ressort peinture époxy. Nous sommes d'Agen, pour ceux qui ne connaissent dans pas. le 47. Voilà. Et donc j'ai demandé à 2-3 amis, j'avais fait faire des jantes à une société à Agen. Et là, un pote m'a dit, va chez eux, ils sont super et tout, ils font des vérandas. Je dis, comment ça, ils font des vérandas? Je vais sur le site internet, ouais, ils font des vérandas, hein, bon. Et en fait, j'y vais, alors ça s'appelle l'atelier d'Alexandre. Ils sont, tu connais? Oui. Ils font la véranda, en fait. Et ils font aussi de l'époxy. Et comme moi, j'ai croisé le patron, du coup, c'est lui qui s'est occupé de moi. Et il m'a dit que ça lui plaisait d'arranger les motards, les collectionneurs, ceux qui retapent de l'aviation. Justement, il me parlait, il fait pas mal de pièces d'aviation, de motos, de voitures anciennes, etc. Donc, je vais pas vous mentir, je l'ai posé, bon, là, c'était il y a 2 jours, je l'ai posé le matin à 11 h. Le lendemain, il m'a appelé à peu près à 11 h. Donc, 24 heures après, la pièce était prête.
Donc pour vous dire qu'en 24 heures, il s'est occupé de moi, ils ont sablé mon ressort, ils l'ont peint. Et alors là, le prix, c'est pareil. C'est pour ça que je veux en parler aussi, parce que ils sont super sympas, ils sont super rapides. Et donc voici, j'ai choisi la teinte la plus jaune possible. Le seul défaut qu'il y a, mais c'est à toutes les pièces époxy, si vous voulez, c'est pour vu que ça marche avec de l'électricité. Ouais. Tu sais comment ça marche, plus ou moins? C'est de la poudre. C'est de la poudre, mais chargée électromagnétique, tu vois. Ouais. C'est comme l'électricité, c'est de l'électricité statique en gros. Donc il faut forcément une mise à la masse, entre guillemets, à la masse ou au plus quoi. Donc ceci, 12 € TTC, 10 € hors taxe. Donc ils m'ont pris 10 €, ils me l'ont fait en 24 heures. Donc franchement, voilà, je sais pas quoi dire à part allez-y, à Boé, ils sont à Boé, l'atelier d'Alexandre. Donc voilà, t'en penses quoi? Ouais, ça va le faire, la déco et tout. Hein? Avec la déco, tout ça, bien. Pas mal, hein? Oui. Ah, je suis content. Franchement, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est exactement, même mieux que ce que j'avais en tête, tu vois. Tu remarques rien d'ailleurs là sur le booster? Ah ouais. Toujours des petites surprises. Je me suis amusé, j'ai fait ça. Ok. C'est des douilles de balles que j'avais en stock depuis des lustres. Et du coup, je me suis fait ça pour avoir après avec la coque, j'ai même pas mis la coque, mais avoir avec la coque, tu vois, à la place d'avoir le trou. Ouais. Même si c'est en interne, même si ça dépasse pas à la limite, c'est juste un petit détail, tu vois. Ça peut être sympa. Bon alors, 3e jour, je viens d'arriver. Ouais, putain. Voilà, il est là le gonzin. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est quoi les news? Je mets l'huile et je purge. Je vais vous expliquer ça de suite. Bon alors je l'explique. J'ai tout démonté. Donc vis de réglage, piston d'en bas, piston d'en haut. Entre les deux il y a de l'azote. Voilà. Mmh. Tout ceci était dans la bonbonne. Voilà. J'ai pas voulu massacrer donc ouvrir là, mais j'aurais pu ouvrir là pour changer les joints. Mais bon, j'ai pas osé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que je suis allé voir RS Pro. C'est un mec du coin qui est professionnel dans les suspensions. Donc je suis allé lui acheter de l'huile. Bon, mon récipient, c'est nettoyant. Donc je suis allé lui acheter de l'huile, pardon. Un mec très très sympa. Donc de l'huile spécifique pour les amortisseurs. Voilà, c'est pas de l'huile de fourche, même moi je savais pas vraiment. Et donc je lui ai acheté de l'huile spécifique amortisseur. Okay. J'ai sorti un peu moins de sauce, 80 ml, mais bon j'en avais jeté, donc je pense qu'il y a à peu près 100 ml dedans. Quand il m'a dit évidemment pour la purge ça aurait été plus simple là, mais bon je le fais de là. Ben, RS Pro en tout cas super cool, conseil, il m'a donné des conseils et tout. Même d'ailleurs pour l'azote normalement ça se gonfle à l'azote, mais il me disait que pour l'utilisation que j'ai à en faire, ça sert à rien. Je pense. Donc voilà, il me l'a confirmé, même de l'huile il m'a dit là moi je voulais te mettre de la bonne huile, il m'a dit en vrai voilà si c'est pour le lésage routier. Tu sens presque pas la diff quoi. Juste une petite parenthèse parce que bon voilà j'ai fait bader un peu Kuka. Ce monsieur a deux 500 CR, donc un 98 et un AF, donc cadre alu, full prépa de partout. Et donc magnifique, du coup c'était sympa d'y aller, d'acheter de l'huile et en même temps on va voir ça, c'est cool. C'est la première fois que t'as envoyé en vrai? Non, j'avais déjà vu. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai jamais vu. Ah ouais? Non. Et ben là en plus il en a un full visserie titane, axe titane, préparé, réservoir carbone, boucle à air carbone. Du sale. Mieux ça n'existe pas quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà pour l'histoire. Et deuxième petite histoire du coup, le temps que je purge parce que t'en connais, après on va remonter. Les joints, vous pouvez le voir, j'ai changé tous les joints du coup par mes amis d'Anuro. Voilà, je leur fais une bonne pub. En plus ils m'ont offert les joints. Bon, c'est pas ce que ça coûte, mais bon, ils ont pris le temps, ils me les ont donnés, ils les avaient en stock, donc c'est fabuleux. Voilà. Et après, qu'est-ce que je peux dire tant que je suis dans la pub? Regarde ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, avec BH Custom, c'est top. Alors en fait, on allé voir le pote carrossier là, et il m'a fait acheter ceci. Donc stylo retouche. Ah oui, t'as acheté lui? J'ai payé ça 8 balles. Et du coup, bon, ben voilà, du coup, j'y suis repassé. C'est lui qui m'a fait qui me l'a mis, tu vois. Il fait du bon travail quand même. Et voilà, c'est top. Ah ouais. Chez BH, c'est top. Donc voilà. Je lui avais promis la petite pub. Ok, donc alors là, on va faire quoi aujourd'hui? Enfin, oui, remontage. Ça a de la gueule quand même. Remontage. Donc là, on va faire un petit time-lapse. Voilà, parce que je vais continuer peut-être à purger encore. Vous n'allez pas rester. Et on va remonter, piston. Et après, on peut même essayer de le mettre dessus, non? Voilà, si t'es chaud. Aïe. Voilà. Vas-y.
tac, le bouchon. Tac. Ah ouais, donc j'ai un truc à dire. J'ai contacté Motoparts qui a racheté en fait. Vas-y, dépêche-toi là. Ouais, Top Perf. Galère un peu là. Ouais, je chie là, je suis trop dedans. Donc. Top Perf, ils ont été rachetés? Ouais, ça existe plus, mais enfin, si D'accord. ça existe encore, je crois, je sais pas, je comprends rien. Mais bon, je les ai contactés quoi, en Italie, là, Motoparts. Putain, tu parles italien toi? Bien sûr, je suis italien, je sais pas Mec, italien. là. Mamma mia, pourquoi vado Cina? Alors dis. Donc, ben, ils m'ont dit en gros, je suis désolé. Ils m'ont dit en gros, je suis désolé. En gros, ils m'ont dit, je suis désolé, on n'a plus aucune info dessus. On peut pas vous dire l'huile. Ils t'ont répondu quand même. Ouais. On peut pas vous dire. En gros, ils m'ont dit, j'avais demandé évidemment des infos et surtout quantité d'huile et quelle huile utiliser. Donc, heureusement que Respro est un pro, donc il a pu me répondre à tout ça. Mais du coup, ils m'ont dit aucune info, ils ont rien. Donc j'ai trouvé quand même des mecs sympas là sur Facebook qui m'ont balancé la notice en italien. Bien. Ouais, donc ça c'est cool, mais bon après ils disent pas grand chose en fait dessus. Ok. A few moments later. Donc en fait en grosso merdo, Grosso modo, tu veux dire. grosso modo, Hmm. il y a 10 réglages quand même. 10 réglages. Ouais, avec cette molette. Ah ouais. Donc ici pré-contrainte du ressort, Ouais. ça, tu connais. Oui. Ici, en fait, la pression, il faut pas y toucher, on met tout à la même pression. C'est entre 4 à 5 là, même 4 à 6 sur la notice. Et ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que le réglage se fait pas en fait avec la pression, quoi. Tu vois, ça sert à rien en fait. Je mets un petit bille. Bah, si ça y est, c'est que ça sert à quelque chose. Non, mais oui, alors ça sert à faire tampon, si tu veux. Ah oui, là oui. Donc voilà, mais ça, tu règles pas en fait avec la pression, Non mais en haut, je sais pas à quoi ça sert. en gros. Et donc en haut, par contre, c'est en gros, c'est le passage comme sur une fourchette. Comme sur un amortisseur du 4TM par exemple, en fait ça permet c'est au niveau du passage du fluide hydraulique, tu comprends? La remontée quoi. Donc en gros, je suis pas expert, mais bon je pense que c'est ça. Donc en fait tu ouvres ou tu fermes la remontée d'huile quoi. Parce que ça freine ton ressort. Ouais, je comprends. En fait tu freines ton ressort. Ouais. Donc voilà. Donc autant vous dire que quand même ces amortisseurs à l'époque c'était top du top. D'où le nom Top Perf. Et tu sais pas l'amener de ce truc? Non. D'ailleurs, il y a une variante, j'ai vu là, un mec là, il en a un. Alors pourtant, moi j'ai toujours avec son molette, avec la molette là, avec marqué Top Perf, qui est différente des Mais oui, c'est ce que. Ouais. Ouais, que on en avait parlé, je t'avais envoyé. Donc il big up à lui d'ailleurs, ouais. Et, qui massacre du Top Perf aussi, par la même occasion. Apparemment, il se fait lâcher. Ouais, donc dites-nous là ce que vous en pensez quoi, les puristes ou les puristes. Les puristes, ils vont gueuler apparemment. Ouais, tout le monde quoi. Ouais, mais après les puristes, peut-être qu'ils vont se dire putain. En fait, c'est pas mal. Au final, non, et même au final, il était niqué, tu vois déjà. Ouais. Au final, il était Tu niqué. l'as sauvé, on va dire. Voilà. J'ai entre guillemets sauvé. De toute façon, il traînait au fond d'un mec qui en avait mieux, donc il n'en aurait jamais rien fait. Je l'ai quand même fait, d'après ce que j'ai compris. J'ai trouvé qu'un mec qui a déjà démonté une Top Perf, donc au moins là, tu vois, les gars, les puristes, ils sauront comment c'est fait. Voilà. Donc les peu de personnes qui ont des top perfs chez eux, ben voilà, Voilà. petite vidéo de montage, remontage. Ouais, mine de rien, moi j'aurais bien aimé la voir, tu vois, la vidéo. Et voilà, après, qu'est-ce que vous en pensez? Au final, il est full poli, refait un neuf avec le petit logo jaune, j'ai gardé. Franchement, ça a pas de la gueule. Ouais, vas-y, on va le monter. Dernier de suite, là, truc. il faut le monter. Et en fait, si tu veux, bah, attends, on va le gonfler. Et tu vois là, regarde, Ouais, regarde les deux obus. Je sais ce que c'est. Montre. Et alors, c'est quoi la différence? Tu vois pas la diff? Gros, je suis daltonien le type et il voit pas la diff, tu sais. Ah, juste la couleur, t'es sérieux? Ah, mais alors? Et qu'est-ce que c'est les couleurs? Je ne sais pas. Mais tu les vois les couleurs quand même. Oui, rouge et noir. Celui-là, tu le vois rouge? Mais bien sûr, c'est rouge. Ah, c'est bon. C'est bon, je crois qu'il était vert, c'est Il est tout. daltonien, le mec, il croit pas. Et non, mais parce que celui-là, c'était celui d'origine. Ouais. Et vu que c'est pour l'azote, Ah, tu crois ça? moi je pense que. Si, Si, parce que, mec, gros, quand ils ont cherché les joints, ils ont vérifié que ça tenait à l'azote. Donc je pense que l'obus. Alors j'avais un souci, je l'avais gonflé comme ça pour voir, et ça fuyait. Donc là, j'ai changé, j'en avais plusieurs, changé l'obus. J'espère que ça fuit pas. Et voilà, j'espère que ça fuit pas non plus. Alright. Alright, Alors, on a gonflé le truc. Ouais, Hein. on a galéré un peu parce qu'au final, la chambre est tellement petite. Bon, on a changé l'obus aussi. J'avais chopé un obus neuf, donc j'en ai profité. Donc voilà le délire. Je suis vraiment trop content. Si petite. Vas-y, moi, vite, je veux voir là-dessus.
Ouais, le bouchon, on le mettra plus tard. Hein. Mais oui, vas-y, fais voir, là, tout le monde veut voir maintenant. Bon. Voilà. Attends, j'ai même pas vu moi en vrai de l'eau. Mec, ça tue. Ah, juste, je passe ma petite annonce, le LBC, tu sais. Il est à vendre, jamais sucé, jamais teinté, jamais bombardé. Je dis le amortisseur. Par contre, il est long de ouf celui-là, abusé. 31, réglable. Je passerai un coup de chiffon. Là, j'ai mis des cales là, pour l'instant. Parce que ça, c'est une merde, tu vois. T'as vu, c'est dans un creux, les gars. Donc, si vous mettez la vis et vous serrez, ben, ça se pète comme de la. Ça se pète facilement, quoi. Aïe, aïe, aïe! Arrête, mec, ça tue. Voilà, dites-nous dans les commentaires, là, les gars, si c'est bien ou pas. Moi, je suis trop content, franchement. Je préfère même le top perf modifié que le Conti, tu vois. Ça, c'est vraiment moins tuning jusqu'au bout, tu vois. T'en penses quoi, toi? Si, ça va mieux, ça va mieux. Ah, si, ça tue. Avec, après, la déco jaune. Mais même déjà, moi, il me tarde de le voir tout remonter, les gars. De continuer mes petits réglages aussi. Mais rien que là, tu vois, bah, ça tue le cul, là. Mon cul, il est fini, en fait. Là, à part la déco, mec, j'ai tout, j'ai le pot, je suis bien. Je suis bien. Alors, comme vous voyez la partie avant pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'avais à dire? Ah ouais, franchement, abonnez-vous les gars, mettez la petite cloche. Non mais il rigole, parce qu'en vrai ça nous fait plaisir que ça monte quoi, évidemment faire des vues, ça nous motive. Et plus même les abonnés, tu vois, que sur les réseaux ils nous reconnaissent et tout, on discute, ils viennent en privé, donc franchement voilà, ça fait plaisir. Donc abonnez-vous parce que franchement peut-être on fera un petit truc pour les 10 000 etc. Enfin je pense que voilà, ça nous encourage grave et aussi à sortir des projets. Donc toujours le booster, bien sûr, la Daytona, le 103 qui arrivera, qui va arriver. Mais on vous avoue qu'on est à fond sur le booster et la Daytona pour l'instant. Ouais. La Daytona, pareil les gars, pour les full origines, comme on nous a dit aussi en MP. Perso, voilà, c'est un autre public. Ouais. Donc voilà, non mais c'est bien aussi quoi. C'est un truc, on en fait pour tout le monde, on fait ce qu'on aime en priorité. Et après si ça plaît, tant mieux. Bon, on cherche pas non plus à péter, on veut pas être connu, mais ça fait toujours plaisir quand même de nouveaux abonnés. La reconnaissance. À toi mon gars. Les réseaux sociaux si vous voulez. Ouais aussi, bien sûr. Non mais voilà, et ben on va vous quitter là-dessus. Ouais. Prochaine vidéo, on va essayer de sortir, comme on disait, on essaye les gars, on essaye. Même, mais au moins vous donner, on a compris qu'en fait c'est pas forcément de faire plein de choses, mais qu'on vous donne des nouvelles. Donc on va essayer de sortir une vidéo tous les vendredis, enfin une vidéo semaine, entre guillemets, tous les vendredis à 18 h. Mais voilà, au pire, ça sera tous les 15 jours. Mais on va essayer de faire tout le temps peut-être le même créneau et essayer quand même de... C'est pas facile pour des personnes qui travaillent la semaine en fait. Voilà, nous travaillons beaucoup. Parce que si vous voulez... Ça payons pas beaucoup, mais... Si vous voulez, il y a beaucoup de youtubeurs en fait, ils font ça à temps plein. Donc oui, forcément, voilà. ils ont plus de temps. Et puis nous, on est des petits youtubeurs, quoi. Ouais, je veux dire, on fait ça pour la passion. Voilà, tout à fait. Et puis franchement, on kiffe parce qu'on a plein de soutien. Et puis, mine de rien, ça nous aide. Toi, la Daytona, on a plein de gars qui... Ouais. À rénover un truc comme ça, c'est top. Donc, autant... comme ils disent, pour faire un C3, le découper et tout, on n'a pas besoin de vous. Mais pour trouver de la pièce et tout, c'est bien d'avoir, on va dire, toute la passion commune et c'est cool. Voilà. Bon, et bien, on vous dit à la prochaine. Allez, feu. Ciao, ciao. Ciao.